tout le monde, ici c'est le Spoodcast, moi c'est Hélène et aujourd'hui je suis pour la première fois dans l'histoire du Spoodcast, je vous fais un épisode solo. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler de The Grudge. Au départ on voulait regarder la version japonaise mais je ne l'ai pas trouvée sur les internets, donc on a regardé la version américaine. Après c'est le même réalisateur qui a fait les deux films, donc je pense qu'il n'y a pas non plus une énorme différence entre les deux. Vous me direz en commentaire si vous avez un avis. Alors, The Grudge est un film américano-japonais sorti en 2004. Il a été réalisé par Takashi Shimizu, un réalisateur japonais. Au scénario, on retrouve Steven Susko. À la musique, on retrouve Christopher Young. Au casting, on a Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, William Mapother, Cady Strickland et Cléa Duval. Au niveau des fun facts, du coup c'est un remake du film d'horreur japonais Ju-On The Grudge qui était sorti en 2002. Il est le premier volet de la trilogie The Grudge qui est suivi par The Grudge 2 sorti en 2006 et par The Grudge 3 sorti directement en vidéo en 2009. The Grudge a été entièrement tourné au Japon. La petite troupe américaine de l'équipe a donc dû se plier aux usages locaux. Cérémonie de bénédiction avant le début du tournage, obligation de retirer ses chaussures avant de pénétrer sur le plateau, interdiction d'y apporter de la nourriture, etc. Le plus étonnant pour Sarah Michelle Gellar reste le fait qu'au Japon, pour les scènes tournées en extérieur, en pleine ville, les rues ne sont pas fermées à la circulation et artificiellement peuplées de figurants, mais ouvertes aux passants qui y circulent. Le réalisateur a redonné leur rôle à certains des interprètes du film original, Takako Fuji et Yuya Ozeki qui incarnent les fantômes. Le film a obtenu des critiques mitigées, recueillant seulement 40% de critiques favorables avec un score moyen de 5,1 sur 10 sur le site Rotten Tomatoes et sur le site Metacritic il obtient un score de 49 sur 100. Alors, si on devait décrire ce film en 3 mots, j'ai choisi malédiction, fantôme et jumpscare. Pour un petit résumé du film en 30 secondes, si vous n'avez pas vu ou si c'était il y a longtemps, c'est Buffy au Japon et au lieu de se battre contre des vampires, elle doit en découdre avec des fantômes. Non, en fait c'est l'histoire donc d'une malédiction qui touche une maison dans laquelle il s'est passé des horreurs et du coup chaque personne qui foule le sol de cette maison se fait hanter par des fantômes et meurt de manière violente. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans cette maison, il faut regarder le film. J'ai décidé que je ne vous le spoilerai pas. Alors mon avis... écoutez, j'ai quand même regardé ce film avec Inès et pour l'instant, c'est le film qui nous a fait de loin le plus peur. Alors avec certes beaucoup de jumpscares, donc c'est une peur facile, mais il n'y a aucun faux jumpscare, ce qui est tout à son honneur, parce qu'on sait que vous et moi, les faux jumpscares où on sursaute alors qu'en fait il n'y a rien, c'est quand même très agaçant et il y a des réalisateurs qui en usent et en abusent. Alors, mon personnage préféré de ce film, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de personnages auxquels on s'attache vraiment, à part évidemment l'héroïne qui est donc jouée par Sarah Michelle Gellar. Je pense que mon personnage préféré, disons celui pour lequel j'ai le plus d'empathie, c'est le petit garçon, Toshio, qui est un des deux fantômes qui hantent cette maison et qui, le pauvre, a vu des horreurs et se retrouve maintenant hanté et à devoir terrifier les gens qui rentrent dans cette maison, alors que c'est un petit garçon qui doit avoir, 6 ans quoi. Donc le pauvre en fait. Mon personnage détesté, c'est le mari de Kayako, qui est vraiment pas gentil, qui est vraiment pas sympa. Et je vous en dis pas plus parce que déjà là je vous spoil un peu. Alors, la scène qui m'a le plus marquée dans ce film, c'est difficile, il y en a beaucoup. Je vais dire peut-être le premier jumpscare. Il me semble que c'est quand... je sais plus si c'est Sarah Michelle Gellar ou si c'est un autre personnage qui, à un moment donné, monte... Non, je crois que c'est pas Sarah Michelle Gellar, c'est un autre personnage, Yoko, qui monte à un moment donné dans le grenier de cette maison. Et il se passe quelque chose qui fait qu'on a un gros jumpscare. Et en fait... non, on n'a pas... c'est un jumpscare qui est assez subtil, parce qu'en fait, on voit ce qu'elle va voir avant elle. Donc du coup, moi, je me rappelle que j'ai crié avant même qu'il se passe le jumpscare par la suite, parce que j'avais déjà vu le truc, quoi.
Pareil, je vous en dis pas plus, allez voir le film. Passons à notre note. Alors, Inès, qui n'est pas présente dans cet enregistrement, a quand même participé à la notation, histoire que ce soit pas une notation qui ne reflète que mon avis. Donc au scénario, elle a mis 1 sur 2, à la réalisation, elle a mis 1 sur 2, au casting, elle a mis 2 sur 2, à la musique, 1 sur 2, et en message valeur, elle a mis 0, ce qui lui donne une note de 5 sur 10. Moi, au scénario, j'ai mis 1 sur 2 parce qu'en effet, il n'y a rien d'exceptionnel et de très original. À la réalisation, j'ai mis 2 sur 2 en revanche parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Au casting, j'ai mis 2 sur 2 parce que j'ai trouvé que tout le monde jouait très bien. La musique, j'ai mis 1 sur 2 parce que voilà, elle est quand même efficace même s'il n'y a pas un thème récurrent. Et en message valeur, pareil, j'ai pas trouvé de message valeur, donc j'ai mis 0 sur 2, ce qui me donne une note de 6 sur 10, ce qui nous donne une note de 11 sur 20. Alors, le classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous ? Eh bien, il est 35e sur 43 films. En fait, il y a énormément de films dans notre classement qui ont la note de 11 sur 20. Avec The Grudge, on a Suspiria, Dracula, Massacre à la tronçonneuse, Signe, Rebecca, Chucky, Evil Dead 2 et Alien 3. Donc bon, ça reste des bons films, mais c'est pas ceux qui sont le mieux notés selon nos critères. Passons au flippomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Eh bien, Inès l'a mis en 4e position sur son top 5, donc qui est de The Thing, le Xénomorphe, Freddy Krueger, Kayako, du coup, dans The Grudge, et l'Hôtel Overlook en 5e. Et moi, il est en 5e. J'ai The Thing, le Xénomorphe, le Requin des Dents de la Mer, Pazuzu de l'Exorciste, Les Infectés de 28 jours plus tard, et enfin Kayako de The Grudge. Pour nos recos, en lien avec ce film, j'ai pas trouvé de trucs à vous recommander parce que à part The Ring, Ring, qui est un peu le même genre de film, et j'imagine tous les films de fantômes japonais qui sont un peu le même genre, font toujours un peu la même esthétique. J'ai pas trouvé de film à vous recommander, mais j'ai une info marrante à vous partager. C'est que ce film est 41e sur la liste des films les plus traumatisants de Sens Critique. Et dans cette même liste, on retrouve à la 54e place un Disney, ce qui m'a fait beaucoup rire. Je suis néanmoins entièrement d'accord avec cette place. Je vous laisse quelques secondes pour deviner de quel Disney il s'agit. Indice, il est sorti en 1942, ça ne nous rajeunit pas. Il s'agit de Bambi. Est-ce que vous aviez deviné ? Parce que c'est vrai que si vous vous rappelez, moi je me rappelais pas d'avoir vu Bambi quand j'étais petite, mais quand je l'ai montré à ma fille, je me suis dit que c'était vraiment un enfer. Il se passe que des trucs très dépressifs dans ce film. Alors, dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ah oui, on va regarder Saw. Le premier, Saw, de James Wan, qui est sorti en 2004. Moi, je l'ai déjà vu, mais Inès va le découvrir et je pense qu'elle va pas kiffer du tout. Quoique, parce qu'il y a quand même une enquête. Mais bon, le body horror, là, je pense que... c'est même plus que du body horror, c'est vraiment du torture porn, limite. Je pense que ça va pas lui plaire, mais bon, normal. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le hashtag Spoutcast. Dites-moi si vous avez aimé The Grudge ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous.